Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu particulier que je n'ai pas l'habitude nécessairement d'évoquer sur la chaîne. C'est le copywriting. Donc le copywriting, en bon français, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on pourrait traduire ça par de l'écriture persuasive. Donc, si vous tombez sur cette vidéo que vous ne connaissez pas ma chaîne, eh bien, je m'appelle Eric, je suis un ancien étudiant en santé et je propose notamment mes services en rédaction, donc pour tous vos CV, lettres de motivation, documents professionnels et depuis peu en copywriting également. Je me suis vraiment lancé il y a quelques semaines dans cette activité, enfin dans ce segment-là, hein, d'activité. Donc voilà, je commence là-dedans. Je vais vous donner quelques petits tips que personnellement j'ai appris. Alors, je vais pas rentrer dans la méthode, AIDA, etc. Il y a pas mal de contenu à ce sujet, hein. Allez, on va faire un petit récap, si vous voulez, sur la méthode AIDA, donc qui est utilisée par les débutants en copywriting, qui est bien pratique pour structurer du coup une page de vente, bien que après, dans les faits, eh bien, il faille s'adapter en fait à comment dire chaque marché ou intervention de client avec lequel vous travaillez. Voilà, je ne sais pas si c'était très français, mais j'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Donc, du coup, la méthode AIDA, donc on va le faire en français pour attention, intérêt, euh, attention, intérêt, désir et appel à l'action ou action. Voilà. Donc, en gros, là, je vais reprendre une page, la page que j'ai créée, je vous la mets en dessous de la vidéo, hein, parce que là, je vous avoue que j'ai pas de logiciel de montage en ce moment, donc voilà, je fais la vidéo brute, hein. Vous avez l'habitude, comme d'hab. Donc, vous voyez, même pour monter le son, etc. J'aimerais trouver à l'avenir une caméra qui puisse enregistrer un son convenable, direct, sans que j'ai la contrainte, la double contrainte, on va dire technique, de monter la vidéo et le son, l'image et le son en même temps. Bref, la parenthèse est fermée. Donc le copywriting. Donc là, je reprends ma page. Donc j'ai mis un titre, le titre devenir aide-soignant, ambulancier, auxiliaire de périculture. Voilà. Alors, je ne dis pas attention, je ne dis pas que c'est parfait, il y aurait certainement des choses à rectifier, mais en tous les cas, ça indique clairement la couleur. Voilà, j'ai un titre, voilà, je veux devenir aide-soignant, ambulancier, auxiliaire de périculture. J'aurais pu mettre même d'autres métiers, mais ici on s'adresse au domaine paramédical. Enfin voilà, en l'occurrence, la prestation de service que je propose. Donc ensuite j'ai mis un sous-titre, voilà, donc la rédaction de documents, donc Eric, ancien étudiant aide-soignant, en l'occurrence c'est moi. Pourquoi j'ai mis ça ici? Tout simplement parce qu'ici c'est un argument d'autorité. Donc autorité, ça veut pas dire fouetter les gens, c'est juste en fait que du coup je mets en avant quelque chose qui va comment dire, augmenter la valeur perçue du produit ou de la formation ou de la prestation qu'on vend, quoi, qu'on propose, hein. Et donc du coup, moi, de ce fait-là, je vais placer à mon niveau mon titre ou quelque chose qui prouve mon expertise, voilà. Par exemple, allez, on va prendre un exemple très très concret. Quelqu'un qui est médecin en nutrition ou nutritionniste, il va mettre nutritionniste, chirurgien, il va mettre le titre et ça va être ce qu'on appelle un argument d'autorité. Ça lui donne une crédibilité, une légitimité et plein de trucs en vrai pour pouvoir, j'allais dire répondre la bonne parole. Bon, ça fait un peu gourou là, mais voilà, c'est quelque chose en fait avec lequel la personne va arriver à se poser et dire voilà, je suis l'expert et donc du coup voilà pourquoi je peux vous donner des conseils sur tel ou tel sujet. Voilà, donc en dessous j'ai mis une petite image, voilà, pour illustrer, hein, la page, bien entendu, parce que voilà, le but n'est pas de faire une page de copywriting de vente avec que du texte, du noir sur du blanc, ça serait un peu tristounet. Donc voilà. Je ne suis pas un produit design, j'ai essayé de mettre de la couleur, même si ça c'est secondaire bien entendu, mais quand même. Donc voilà.
J'ai commencé l'intitulé par un titre, voilà, vous avez toujours rêvé de travailler dans la santé, venir en aide aux autres ou même secourir le monde. Les métiers du médical et du paramédical sont fantastiques car ils permettent d'agir positivement sur la santé d'autrui, que ce soit pour une mission humanitaire en Afrique, accompagner une personne âgée en EHPAD ou transporter un blessé à l'hôpital le plus proche, vous serez toujours récompensé par la gratitude de la personne aidée. Vous allez donner un sens à votre vie professionnelle en vous occupant d'êtres humains. Et encore, je pense même que j'aurais pu aller plus loin dans le texte, voilà. Mais en tout cas, j'ai mis un texte d'accroche, donc qui correspond au fameux attention. Donc voilà, pour mettre en avant, comment dire, imager ce que je propose comme prestation et jouer aussi sur les émotions, et aussi sur le vocabulaire. Très important, le vocabulaire que j'ai utilisé va renvoyer à la santé. Hein. Si on prend un petit exemple, santé, venir en aide, secourir le monde, médical, paramédical, personne âgée, EHPAD, blessé. Bon, ok, c'est pas super joyeux, mais en même temps, voilà, c'est forcément tout ce qui est associé au métier de soins et de santé, ou encore, qu'est-ce que j'ai mis d'autre, hôpital. Je sais pas si je l'ai dit déjà. Donc voilà, c'est en fait le champ lexical qui sert à définir quelque chose. Par exemple, je sais pas, si vous parlez de Bitcoin, évidemment, vous n'allez pas parler d'hôpitaux et d'EHPAD. Vous allez parler, j'en sais rien, je connais très très peu de choses là-dedans. Je comprends rien, quasiment rien pour être honnête. Donc mettons wallet, je sais pas, putain, j'en sais rien, un plus ou bref, enfin voilà, c'est tout ce qui est lié du coup disons voilà, au vocabulaire, au champ lexical dans un domaine précis, particulier. Alors après, ici on a la notion, on met toujours quelque chose qui emmène, comment dire, qui transporte la personne. Encore une fois, c'est vraiment, il n'y a pas de page de vente typique, hein, c'est vraiment là ce que j'explique. Ensuite, j'ai mis en dessous les points négatifs. Alors pourquoi on met du négatif? Pour tout simplement déjà de faire preuve de franchise. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'on utilise souvent la structure bonheur-malheur. On peut l'utiliser de cette manière-là. Donc là, moi, j'utilise la côté malheur. Donc là, j'ai mis après, je tiens à vous prévenir que ces métiers sont difficiles sur certains points. Voilà, manque de personnel, sous-effectif, des patients souffrants, désorientés, agressifs, horaires décalés, une rémunération pas toujours attractive. Et encore, j'aurais peut-être pu pousser un petit peu plus ce truc. Mais bon, je pense que en ratio de ce que je propose, et voilà, j'ai pas besoin non plus d'en faire des tonnes. Moi, personnellement, je préfère des pages un petit peu plus courtes que des trucs énormes à rallonge. Moi, sincèrement, dans d'autres domaines d'activité, je vois des pages, des méga bonus, des séminaires de partout, et au bout d'un moment, moi, personnellement, je trouve que ça donne le vertige. C'est waouh, il y a énormément d'informations à lire, à digérer. Enfin voilà, je peux comprendre, le concevoir, ça dépend de la thématique, mais ici, en l'occurrence, euh, voilà, c'est pas vraiment utile d'en faire des caisses. Après ici, j'ai mis ce qu'on appelle une image, comment on peut appeler ça, métaphorique. Bon, ici, il s'agit d'une femme qui fait un petit peu la tronche. Vous comprendrez mieux pourquoi en regardant la page, mais en gros, l'image de renvoyer une émotion à quelque chose. Mettons par exemple, je sais pas, vous vendez je vous fais carrément en fait un petit cours de copywriting, hein. Mais bon, donc en fait, vous mettez une image, mettons, vous faites, je sais pas, de la course à pied par exemple, et bien vous allez mettre une image je sais pas, vous adressez une formation marathon pour les gens qui ont 40 ans, vous allez mettre un quadragénaire souriant qui est en train de courir, voilà, ce genre de truc. Qui renvoie à l'émotion positive, négative, souvent positive. Enfin voilà, vous mettez une image métaphorique, j'accélère un petit peu. Après, par contre, je reviens dans le positif. Hein. Donc voilà, si vous décidez de poursuivre une carrière dans le secteur paramédical, voici ce qui vous attend. Trouvez très facilement du travail à la sortie de vos études, une carrière évolutive passionnante vers des postes à responsabilité, un vrai sentiment d'appartenance et d'utilité à la communauté soignante. Voilà, il y a d'un coup ça remonte, quoi. On fait vivre à la personne des émotions un petit peu désagréables, et aussi de manière franche, hein, voilà, pas des, enfin moi c'est pas le cas en tout cas, je n'ai pas la prétention de des prestations de services ou produits miracles, hein. Et donc voilà, bref, on fait passer la personne par une émotion désagréable avant de la ramener
à nouveau sur la terre ferme, si je puis dire, et donc de lui dire bah, vous allez avoir des belles choses qui vont vous attendre. Et puis j'ai mis une phrase, mais ça c'est vraiment typique à mon produit. Vous pouvez choisir désormais de faire appel à mon aide en rédaction pour vous garantir une place en école paramédicale et battre la concurrence. Donc là, j'induis la notion de concurrence. Évidemment, puisque là, ce qui est vrai, hein, y a beaucoup de monde qui s'inscrit dans les écoles paramédicales. C'est des métiers où ben, on est désireux d'aider les autres et surtout des métiers où on trouve des formations où on trouve du travail, hein, accessoirement. Donc évidemment, ça reste quand même attractif malgré certaines problématiques qu'on a évoquées avant. Après, je mets je crois que d'ailleurs c'est la même photo, la même femme, une image d'illustration, qui est heureuse, voilà, qui est épanouie. Encore une fois, l'image aurait pu être sans doute mieux choisie, mais voilà, je l'ai mise comme ça. Après, j'ai mis témoignages de personnes que j'ai accompagnées. J'ai repris des témoignages qui datent un petit peu, mais qui sont, enfin voilà, de mon site, hein. Donc voilà, quand je faisais aussi des formations à l'époque, un site très utile. Enfin bref, je vais pas vous faire tout le topo, je vous laisse regarder ça. Et puis en dessous, alors normalement, il y a un formulaire de paiement. J'aime pas les mettre là d'ordinaire. Je vous cache pas pourquoi je l'ai mis là. Normalement, il faut mettre un bouton pour accéder à la page. Je l'ai mis là tout simplement parce qu'en fait, je me suis trompé dans la création de la page et qu'en fait, je me suis dit, bah finalement, voilà, ça reste dans ce cas de figure des prix très raisonnables. Donc en fait, j'ai laissé, bah, en toute transparence, voilà, j'ai laissé la page de règlement, enfin, qui est dessus, quoi, hein, le formulaire. En dessous, j'ai mis un mail pour me contacter. Et après, j'y ai pensé après, j'ai rajouté un forum à questions, tout simplement pour eh bien, permettre aux personnes, peut-être à vous, si vous êtes intéressé par une prestation, eh bien, de regarder voilà, au niveau des questions, bah, comment ça se passe si vous prenez une prestation de rédaction avec moi. Donc voilà. Et après, j'ai mis un autre truc, là ça fait peut-être un petit peu surchargé au niveau de la page, télécharger e-book gratuit sur les métiers du paramédical, donc c'est gratuit, vous avez pu cliquer dessus, il n'y a même pas besoin de mettre un email, je ne l'ai pas fait pour l'instant. Voilà, il y a certainement des choses à rectifier. Voilà, bah finalement ça s'est transformé un petit peu en cours, en mini-cours de copywriting. Donc voilà, bah dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça fait partie de l'écriture, donc voilà, c'est quelque chose bah, que j'ai amené là sur la chaîne. Voilà, et bien écoutez, si vous êtes intéressé par une prestation de rédaction, vous pouvez aller voir dans la page en dessous, ou tout simplement, si vous avez besoin aussi, c'est selon d'un copywriter, de quelqu'un, voilà. Vous pouvez regarder aussi ma page, et puis si mes services vous intéressent, me contacter, il y a un email de toute façon sur la page. Voilà. Et puis que vous dire d'autre, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Voilà, j'étais très content de pouvoir vous transmettre ces choses-là parce que j'aime bien transmettre. Voilà, donc du coup ça m'a fait plaisir. C'était cool. J'espère qu'il en a été de même pour vous. Je vous dis à bientôt. Likez la vidéo, abonnez-vous. Et on est plus de 4000 à cette chaîne, sur cette chaîne, pardon. Donc un grand merci à vous. Voilà, je vous dis une belle soirée et à bientôt ou journée. Salut!